Ensuite, on arrive à la deuxième étape. Donc, si vous avez bien réussi, là, vous avez vos centres blancs, centres bleus, vous avez les centres qui sont faits. Alors, la deuxième étape va consister à placer, en fait, à faire le rond blanc ici, ainsi que le rond jaune, et également à placer correctement les morceaux qui sont ici. Là, 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 ici, 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 etc. Alors pour faire ça, ça se fait en une seule formule. Alors il y a des méthodes qui vont plus vite, mais bon, moi comme je suis prof de maths, j'aime bien quand il n'y a pas beaucoup à retenir. Alors, donc c'est pas très difficile, en fait, c'est surtout assez long. Alors, donc, les arêtes, en fait, donc une chose que j'ai oublié de dire, oui, c'est que deux arêtes, enfin deux morceaux, c'est-à-dire par exemple celui-là blanc et bleu, en fait, elles sont indissociables. C'est-à-dire, quels que soient les mouvements que vous allez faire, elles vont toujours se trouver ensemble, ces deux-là. Alors, pour faire ça, donc, on utilise une seule formule. Alors, par contre, il y a plusieurs possibilités. Alors, c'est-à-dire, on va voir ça, c'est-à-dire, donc la paire peut se trouver ici sur le premier étage. Ici, blanc et bleu. Ça, c'est le cas où c'est bien. On fait la formule, elle est placée directement. Alors, il y a d'autres cas donc, où elle se trouve à d'autres endroits. Par exemple, elle peut se trouver ici. Par exemple, vous voyez, celle-là, blanc, qui est avec orange, n'est pas correcte, car ici, il y a rouge. Bon. Donc, quand on a affaire à ce cas-là, on va effectuer la formule que j'ai faite, je vous expliquerai comment, et elle se retrouvera au bon endroit, et en refaisant la formule, ça va marcher impeccable. Alors, elle peut se trouver en d'autres endroits aussi. Elle peut se trouver ici. Là, c'est pareil. Elle peut se trouver ici. Alors ça, c'est le cas un petit peu pénible. Je vous expliquerai comment faire. Elle peut se trouver également ici. Bon, puis également ici, hein, tout ce qui est symétrique. Alors, elle peut se trouver également en dessous. Ça peut arriver. Alors, moi, ce que je fais pour faire ça, donc, je fais les deux centres simultanément. C'est-à-dire, je vous explique, si par exemple, l'arête blanche se trouve en dessous, donc je m'en occupe pas, et à un moment, je vais faire les centres jaunes, et il y a toutes les chances qu'elle dégage, qu'elle sorte et qu'elle se retrouve dans une position favorable. Alors, on va voir le mouvement de base déjà. Par exemple, celle-là. Donc vous avez blanc ici, et ici vert. Alors, il faut trouver correctement comment la placer. Bon, ça au début, c'est un petit peu difficile, parce qu'on s'embrouille un peu les pinceaux, parce que soit on fait le mouvement à droite, soit à gauche. Avec de l'entraînement, vous allez voir, c'est très simple. Alors, donc blanc-vert. Ah, ici, par exemple, il faut que je le fasse à gauche. Alors, je vous montre. Voilà, donc j'ai ma blanche, ma verte ici. Et donc, je vais les passer ici et ici. Alors, pour faire ça, on utilise la formule suivante. Donc, on fait... Alors, c'est ce mouvement-là. J'écrirai les formules parce que, bon, moi, des fois, je les connais pas. Je préfère pas les réciter. Donc, on fait ce mouvement-là. Ensuite, H'. On ramène. H'. On ramène. H'2. Et on ramène. Et voilà. Et vous pouvez voir ici, donc le blanc et le vert s'est placé correctement. Alors voilà, on fait ça donc. Donc on cherche, dans un premier temps, les arêtes blanches qui sont ici. Car c'est le cas le plus simple, je répète. Alors, vous voyez, j'en ai une ici, j'en ai une ici, donc ça va être facile. Alors on va en faire une autre. Par exemple ici, blanc, bleu. Alors, je recherche comment les placer.
Voilà. Donc c'est encore sur la partie gauche qu'on va le faire. Blanc, bleu. Alors, j'effectue ma formule. Donc, c'est G', H', G, H', G', H2 et G. Et vous pouvez voir, elle s'est bien placée ici et ici. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite. Ensuite, j'ai de la chance, ici j'en ai encore une là et une là. Par exemple, je vais m'intéresser à cette blanche là avec la rouge. Donc je la place correctement sur le mouvement de tranche. C'est encore à gauche. J'aimerais bien faire le cas à droite. Donc la blanche est ici, la rouge est ici, et donc je vais les emmener ici et ici. Alors je réeffectue ma formule, donc G', H', G, H', G', H'2, H2, et voilà, G. Et vous pouvez voir, elle s'est bien placée ici et ici. J'en ai encore une ici, blanche, rouge. Alors, je cherche comment placer. Ça, au début, c'est un petit peu délicat, parce qu'on ne sait pas si c'est à droite ou à gauche, mais rapidement, on s'y fait. Ah, par exemple, ici, là, c'est à droite, vous voyez. Blanche, rouge, que je vais placer ici et ici. Donc là, c'est la même formule qu'à gauche, mais c'est la formule inversée, hein. Alors, c'est D, H, D', H', D, H2 et D'. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal effectué la formule. Ah, c'est pas grave. Vous voyez, des fois je me trompe. Alors, je continue. Blanc, vert. Voilà. C'est le cas ici. Donc, blanc est ici. Vert est ici. Je vais la monter ici et ici. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci. Alors... juste une petite seconde. Un petit peu amateur tout ça, hein. Alors... ah oui, d'accord, oui. Donc, c'est parfait. Alors, blanc, vert, que je vais monter ici et ici. Alors, D, H, D', là c'est H, H, D, H2 et D'. Et vous voyez, elle s'est bien placée. Donc, je continue. J'ai encore du blanc ici. Du blanc ici. Alors, donc blanc, rouge. Donc je cherche où c'est qu'il faut la mettre. C'est pas là, c'est pas là. Voilà. Hop, c'est encore à droite. Blanc, rouge, qu'on va placer ici et ici. Alors, D, H, D', H, D,
H2, D'. Et voilà, elle s'est bien placée. Alors je regarde encore si j'ai des... J'en ai encore une blanche ici. Là j'ai de la chance. Alors, c'est encore à droite. Blanche, orange qu'on va placer ici et ici. Alors, D, H, D', H, D, H2, D'. Voilà, et c'est bien placé. Alors, je regarde encore si j'en ai sur le premier étage. Ah, là, j'en ai plus sur le premier étage. Bon. Alors, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, on peut regarder si on a sur l'étage du bas ici. Tout bas. Parce que quand on effectue cette formule, en fait, que je vais vous montrer, ça casse un truc ici, mais qu'on remet tout de suite après. Donc, comme je ne me suis pas occupé de ça, c'est pas grave. Ah, malheureusement, il n'y en a pas. Bon, ça arrivera certainement, hein, parce que de toute façon, je vous montrerai. Alors, je regarde où sont mes blancs. Ah, j'ai un blanc qui est ici. Alors ça, il vaut mieux pas s'en occuper tout de suite quand c'est ici. Parce que ça casse pas mal quand même. Donc je recherche les autres. Il m'en reste une seule, hein, c'est celle-là. Donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, je m'intéresse au centre jaune. Et de la même façon, je vais construire le jaune. Et je reviendrai au blanc, hein, à un moment donné. Alors je regarde les jaunes, si on a sur le premier. Bon, déjà, il n'y en a pas sur le premier. Ah, bon. On arrive au cas où ça devient intéressant. Alors, donc je vous ai dit, quand elles sont placées ici, là. Enfin non, ici, c'est pas trop pénible encore. Ici, c'est pas trop pénible, sur le deuxième étage. C'est sur le troisième étage qu'il faut éviter de les faire. Alors, quand elles sont placées tout en bas ici. Ici, par exemple. Jaune, orange. Donc là, c'est très simple, en fait, pour la monter, vous allez voir. Alors, jaune-orange, je cherche où c'est qu'il faut que je la place. Au début, on se trompe un peu aussi avec ça. Donc, il va falloir, la jaune est ici, l'orange est ici, et je vais la placer comme ça et comme ça. Donc là, c'est un mouvement relativement... Attendez, je me demande si je ne me trompe pas. Plutôt la placer ici. Non, attendez, je me suis trompé, excusez-moi, c'est jaune et bleu. Voilà, donc je vais la placer ici et ici. Alors pour faire ça, c'est relativement simple. En fait, on utilise, comme quand on fait le Rubik's Cube classique, hein, c'est-à-dire quand on veut monter un truc comme ça en haut. Donc on le passe sur le côté, voilà. Ensuite, on va le chercher, comme ça, et on le remonte. Et voilà. Et vous voyez, jaune, bleu, c'est bien mis. Donc très simple, ça, tac, tac, tac et tac. Ça se fait très facilement. Alors, je vous ai dit, quand on fait ce mouvement-là, ça casse une arête qui est en bas. Donc ce qu'il faut faire ici, hop, on retourne le cube, on regarde l'arête qui était cassée. Voilà, vous voyez, le blanc et le bleu ici ont été cassés. Alors il suffit de refaire la formule que je vous ai montrée tout à l'heure pour la remettre correctement. Et vous voyez, petit à petit on avance. Donc ici, elle est ici, hein, et le bleu est ici. Donc je fais la formule de gauche. Donc G', H', G, H', G', H2 et G. Et voilà, la bleue c'est bien replacée. La blanche ici est toujours là. Donc pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Ça c'est le cas un peu défavorable.
Donc je retourne à ma face jaune. Donc pour l'instant, j'en ai placé une de bien placée ici. Celle-là, vous voyez par exemple, elle est mal placée parce que la jaune est bien en haut, mais ici il y a bleu alors qu'on devrait avoir orange. C'est pas grave. Donc on continue, on regarde si on a sur la première rangée. Il n'y en a pas sur la première rangée. Alors, on peut traiter celle-là qui va casser un blanc, mais on le remettra juste après. Alors, donc là c'est jaune et vert. Alors je cherche où il faut la placer correctement. Jaune et vert, c'est donc ici. Jaune et vert. Voilà, donc on effectue le même mouvement que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci c'est inversé, hein, c'est-à-dire je la mets de côté. Voilà. Je descends ça. Je vais la chercher. Et je remonte. Ah, et vous voyez, je me suis trompé, hein, ça m'arrive souvent. Parce que jaune est bien en haut, mais le vert, il n'est pas ici. Donc je me suis trompé, donc je fais le mouvement inverse. Bon, ça m'arrive de temps en temps. Surtout quand je suis filmé. Alors, je vais essayer de bien la placer cette fois-ci. Donc jaune et vert. Oui, parce qu'en fait, le vert, voilà. Donc c'est pas ici qu'il faut la mettre. C'est en fait... Voilà, c'est en fait ici. Voilà. Je remonte. Jaune, vert, qu'on doit placer ici et ici. Alors, je refais le même mouvement. Donc, j'ai... Non, ça va, j'ai rien cassé. Donc, je mets ça ici. Ensuite, je descends pour aller la chercher. Je l'ai et je remonte le tout. Voilà. Et cette fois-ci, elle est bien placée. Jaune et vert. Alors, comme j'ai fait ce mouvement-là, ça a peut-être cassé un blanc. Donc, je regarde tout de suite. En effet, ça a cassé un blanc. Donc, ici et ici. Donc, je le remets correctement. Voilà, c'est à droite. Blanc, vert. Et je fais ma formule. Donc, D, H, D', H, T, H2, D'. Et voilà, le blanc est de nouveau bien placé. Donc ensuite, je retourne... J'ai pas tous mes blancs encore, c'est pas grave. Je retourne sur mes jaunes. Alors, celui-là est bien placé. Celui-là est bien placé. Il faut toujours regarder comme ça. Hein. Celui-là n'est pas bien placé. Bon, on regarde s'il y en a sur la première rangée. Il n'y en a pas. Bon, bah justement, je vais vous montrer comment dégommer un qui est mal placé. Alors, par exemple, ici, vous avez jaune et bleu. Donc, c'est mal placé puisque ça devrait être comme ça. Alors, pour faire ça, c'est très simple. Il faut juste que je réfléchisse un petit peu. En fait, on va refaire la formule qu'on vient de faire. Alors, je réfléchis s'il faut le placer ici ou ici. On va faire la formule pour celui-là, le descendre en fait à l'étage ici. Donc, attendez, c'est comme ça. C'est comme ça, voilà, il est ici mon jaune avec mon bleu. Voilà. Donc jaune, bleu. Donc je fais la formule en fait comme si je voulais monter. Je suis un petit peu perdu là. Bon, c'est pas très difficile, il faut juste un petit peu réfléchir. Donc je fais la formule, je vais voir. Alors, ça, 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 H'2 et ça. Alors, est-ce que tout s'est bien placé? Oui, ça s'est bien placé, puisque je retrouve ça sur le premier étage. Bon, au début, on se trompe un peu des fois, mais avec la pratique, ça vient.
Donc bah, je peux la placer correctement. Donc vous voyez, le principe c'est simple, on fait la formule pour la redescendre sur le premier étage et ensuite on la remet. Bon, faut dire que je sais le faire que depuis hier, alors je suis pas encore expert. Voilà, donc jaune, bleu, qu'on va placer ici et ici. Donc je fais ma formule pour la partie gauche, donc G', H', G, H', G, H2, G'. Et vous voyez, elle s'est bien placée. Alors comme ça, on continue, hein, continue. Alors, je regarde un petit coup le blanc, non, il ne change pas. Là, j'ai encore un jaune, vous voyez, qui est ici, avec un vert, donc c'est le cas favorable. Donc je vais tout de suite m'en occuper. Voilà. Je vais la monter ici, donc c'est la formule de droite. Bon, je vais un petit peu plus vite, hein. D, H, D', H, D, H2, prime. Voilà, c'est bien placé. Ensuite, je regarde si j'ai des jaunes. Là, j'en ai plus. Donc, des jaunes. Alors, j'en ai un ici de jaune. Donc, je vous ai dit, quand on a ça, bon, je peux vous montrer aussi comment on traite. Oui, je vais vous montrer comment on traite celle de la deuxième rangée, puisque ça, c'est facile et ça ne casse rien. Celle-là casse systématiquement quelque chose d'ici. Alors, quand on a ce cas-là, vous voyez, quand elle est sur le deuxième étage, et ben, c'est très simple en fait. On va faire un mouvement qui la ramène sur le premier étage. Alors, quand elle est ici, on la place ici à gauche. Vous voyez? Par exemple, pour ce cas-là, il faudrait la placer à droite. Voilà. Donc, tiens, je vais traiter celle-là. Alors, donc là, je fais la formule normale, hein, et vous allez voir, elle va se replacer sur le deuxième étage. Alors, donc D. Donc, je la place ici. Hein. Si j'ai été clair. Donc, DH. D'H. DH2. D'. Voilà ce que ça fait. Ça l'a placé, vous voyez, sur le premier étage. Ici, je refais ma formule comme tout à l'heure. Voilà. Jaune, rouge, qu'on va placer ici et ici. Donc, vous voyez, bon, c'est un petit peu long, mais on y arrive. Hein. Petit à petit, il faut être patient. H', D, H', D, H2, et prime. Et voilà, elle s'est bien placée. Ensuite, je continue à regarder mon cube. Voilà. Ah, vous voyez, là, j'en ai une qui s'est bien mise aussi également. Ici et là. Voilà. Donc, je la place tout de suite. Donc, de préférence, oui, il vaut mieux traiter celles qui sont ici, hein, c'est-à-dire en deuxième partie. Comme ça ne casse rien. Voilà. Et on fait deux fois, quoi. Voilà, donc ici, que je vais placer ici. Donc, D, H, D', H, D, H2, D'. Et voilà, elle s'est bien placée. Bon, vous voyez, ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, elles sont toutes bien. Alors, on arrive au cas, ici. Ah, j'ai pas le fameux cas où elle est là. C'est dommage. Alors, celle-là, bon, vous voyez ici, on n'a pas vraiment le choix. Alors, où est la blanc, où est l'autre jaune? Il y en a une ici. Les deux sont en bas. Donc, pour faire ça, on va faire le mouvement que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire jaune-rouge, que je dois placer ici et ici. Donc, je vais faire un mouvement qui va en casser une en bas. Donc, c'est-à-dire, je la passe à gauche ici.
je descends ça, je ramène et je la monte. Voilà, donc elle s'est bien placée celle-là. Voilà, mais ça en a cassé une en bas. Alors c'est pas grave, voilà, ça a cassé celle-là. Donc il suffit de refaire la formule pour la replacer correctement. Voilà. Donc G', H', G', H, G, H2 et G'. Et voilà. Alors, ensuite, je regarde. Donc j'ai encore une jaune ici que je vais placer ici. Donc même mouvement que tout à l'heure, hein. Donc je la passe à droite ici. Voilà, ça c'est... Voilà, je descends. Je vais la chercher en fait. Je crois que ça s'appelle le mouvement de l'ascenseur dans le Rubik's Cube normal. Et voilà. Elle s'est bien placée. Mais ça en a cassé une en bas qu'il faut corriger. Je le fais tout de suite. Voilà. Bon, vous voyez, petit à petit, on y arrive. Ici et ici, voilà. D, H, D', H, D, H2, D'. Voilà. Oui. Alors, ici, je vais chercher celle-là. Donc, celle-là, je vais la monter là. Ça va en casser une, puis après, j'aurai terminé. Donc voilà, j'aimerais bien vous montrer quand même le cas où elle est en troisième position. Alors je vais essayer de le créer sans faire de bêtises. Voilà. Voilà. J'ai le fameux cas en fait où c'est en troisième position. Alors. Donc si on arrive à ce cas-là, hein, on n'arrive pas à faire autrement, on se retrouve avec quand elle se retrouve ici. Vous voyez ? Des fois, ça peut arriver, par exemple, qu'il reste une blanche à mettre ici et une jaune à mettre ici. Alors ça, c'est le cas un petit peu pénible parce que ça rajoute des séquences. Bon, mais on y arrive quand même. Alors, c'est pas compliqué en fait, hein. La blanche qui est ici, donc je vais la monter en haut. Alors, pour faire ça, on fait un mouvement classique du Rubik's Cube, c'est-à-dire je passe en bas ici, je la descends, je vais la chercher, hein. Je la mets et je remonte. Voilà, elle est bien placée. Mais le problème, c'est que ça casse, évidemment, un peu de l'autre côté. Alors, comment ça a cassé de l'autre côté? Non, ça n'a rien cassé ici. Ouais, c'est parce que j'avais fait le mouvement pour l'obtenir. Alors, si jamais vous obtenez ça, donc vous faites le mouvement que je vous ai dit, et après, il faut refaire tout ce que je vous ai dit, hein, et on finit par y arriver. Hein. Bon, je ne vais pas vous montrer 56 000 cas, avec de la pratique, vous y arriverez facilement. Je termine avec celle-là. La blanche que je dois monter ici. Donc, hop, je fais mon mouvement, je la passe là, je descends là, je la ramène. Et ensuite, je remonte. Elle est bien placée, mais ça en a cassé une en bas. De l'autre côté, que je refais tout de suite. Voilà. Donc ici, donc D, H, D', H, D, H2 et D'. Et voilà, on a terminé donc. Alors, un moyen très simple de voir si on ne s'est pas trompé, hein, on doit avoir le rond blanc ici. Alors oui, une petite chose que j'ai oublié de vous dire, hein, les petits coins ici, là, les tout petits trucs là, en fait, on s'en occupe jamais. À la fin, ils se placent bien. Donc j'ai bien mon rond blanc, j'ai bien mon rond jaune, et sur la tranche médiane, je dois avoir ça qui est parfaitement bien placé, hein, sur les 4 couleurs. Voilà. Donc voilà, donc avec de la pratique, hein, on y arrive, hein, sans trop de difficultés. Le plus dur, en fait, c'est de regarder si on passe à droite ou à gauche. Bon, on s'y fait rapidement. Donc je vous redis, hein, si elle se trouve ici, donc c'est le cas favorable. Hein, on fait la formule. Donc si jamais elle est mal placée, elle est en haut, alors là, on fait la formule
pour la descendre ici, bon, faut bien regarder hein, comment faire la formule. J'avoue que j'ai pas appris tout ça par cœur, j'essaye plutôt de réfléchir. Quand elle se trouve ici, c'est la même chose. Donc ici, on les place toujours hein, côté extérieur. Là, on fait la formule, elle se retrouve ici. Si elle se trouve ici, si elle se trouve là, pardon, on place ici, on fait la formule de droite, elle se retrouve là. Ensuite, donc, quand elle se trouve en bas, on va la chercher avec un mouvement comme ça, hein, comme ça, comme ça. On descend et on va la chercher, voilà, et on remonte. Voilà, sans oublier que ça casse une d'en bas. Et le cas un petit peu pénible quand elle se trouve ici. Quand elle se trouve ici. Hein. Donc, même procédé, on va la chercher comme ça. Donc, comme ça et comme ça. Sauf que là, bon, ça casse un peu plus et il faut tout remettre. Voilà, mais on finit toujours par y arriver. Hein. Voilà. Bon, voilà pour cette deuxième étape. Bon, si vous avez des problèmes, hein, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Et maintenant, si vous avez bien réussi ça, vous pouvez passer à la troisième étape.